Aujourd'hui, je vous amène avec moi pour essayer, je dis bien essayer, de faire une petite photo de composition. C'est une composition que j'ai déjà vue en photo en me baladant autour de Guérande il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça m'a donné envie d'essayer de la reproduire. Alors je dis bien essayer parce que je ne suis pas sûr de le faire. Dans tous les cas, ce ne sera pas une copie, ça sera reproduit parce que je n'ai pas les mêmes éléments. Donc je vais vraiment jouer avec les aimants que j'ai plus ou moins en direct live. Je ne sais pas du tout le résultat. Si vous avez vu la vignette, peut-être que vous avez vu une photo et donc ça veut dire que j'ai réussi. Ou sinon, il n'y aura pas grand-chose, mais c'est pas grave. J'aime bien partager avec vous mes expériences. Donc c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc avant de commencer ma petite expérience de mise en scène, je voulais juste vous dire que vous retrouverez les résultats du concours dans la vidéo de vendredi si tout va bien. En tous les cas, c'est ce que j'ai en tête à ce jour où je tourne cette vidéo-là. Donc n'hésitez pas à passer vendredi pour voir le gagnant, même si bon, je crois qu'il n'y a pas vraiment de suspense, mais c'est pas grave. J'en reviens à ma petite scène. Donc je vous le disais, c'est une photo que j'ai vue qui mettait en scène des aliments et je me disais tiens, ça peut être intéressant d'essayer de la reproduire. Alors je vous disais, je vais essayer parce que vous voyez, au moment où je tourne ces images-là, j'ai pas fait d'essai, j'ai juste préparé mes éléments et on va voir si j'y arrive. Cette scène, je l'ai vue sur une photo à Guérande et donc elle fait intervenir du sel, elle fait intervenir du gros sel. Alors c'est pas du sel de Guérande, hein, j'en ai pas ramené, j'en avais à la maison, donc on va essayer de jouer un petit peu avec ça. Et je vous disais, c'est une composition qui fait intervenir des aliments. Donc j'ai fait avec ce que j'avais. J'ai ici des tomates, des oignons et du basilic. Donc on va essayer de faire une composition un petit peu en couleur. J'essaye de m'inspirer, je vous dis, dans une photo que j'ai vue. Cette photo, les éléments, ils étaient posés sur un fond noir. Donc j'ai ici, vous voyez, c'est les cartons que je me sers souvent de fond. C'est du canson 1 mètre par je sais plus combien. C'est du canson noir. Bon, il est un petit peu gondolé, donc il faudra sûrement que je joue en post-traitement pour essayer d'affiner, avoir un noir profond. Mais l'idée, c'est de mettre en relief, de vraiment faire ressortir le sel qui est gris-blanc par rapport à mon fond noir. Voilà. Au niveau éclairage, donc pour ce genre de composition, j'aime bien ne pas jouer au flash, mais plutôt jouer en lumière continue. Donc pour ça, je vais utiliser, hop, je sais pas si vous voyez toujours, voilà, je vais le faire avancer là, hop. Voilà, on va le descendre même. Voilà. Je sais pas si vous voyez là. Oui, voilà, c'est ma lumière LED, torche LED, la SL60 watts de Neewer. Je vous avais déjà fait une vidéo pour la présenter, je vous la remettrai là si je la retrouve. Donc voilà, ça va me proposer une lumière continue. Je vais essayer d'éclairer, je sais pas, 3/4 au-dessus, ce genre de choses, on verra en allant. Et éventuellement, je vais essayer de mettre peut-être un réflecteur de l'autre côté, on va voir exactement comment ça donne. Justement, c'est quelque chose que j'avais vu dans la photo dans laquelle je m'inspire quelque part. Franchement, il y avait des vraies problématiques dans cette photo-là de développement, et voire même quand on y regardait des près, il y avait un post-traitement qui était vraiment, qui je pense était raté, il y avait des violets, enfin je veux dire, bon c'était... Donc je ne sais pas si c'est parce qu'au niveau de l'éclairage, ils avaient un petit peu raté leur truc, donc je vais voir si moi je suis capable de faire mieux, ça c'est pas dit. Donc voilà, donc pour commencer, je vais essayer de poser mes éléments, histoire de voir ce que ça peut donner. Donc on va étaler. Donc l'idée c'est de faire quelque chose en long. Voilà, je vous dis typiquement, voilà, je vous fais toujours référence à cette photo-là, je peux pas vous la montrer, je l'ai pas. Hein. C'était une photo qui était qui est 4/1 à peu près, quoi. C'était plus un format panorama qu'autre chose, hein, je veux dire ça comme ça. Donc j'ai mon sel et je vais voilà, l'étaler là. Voilà. Allez.
Donc il y en a encore un peu en dessous. Bon, voilà. Ça, c'est pour le sel. Je vais mettre ça là-bas. Donc on va peut-être l'étaler un petit peu, histoire que, voilà, que ma scène soit assez conséquente quand même. Peut-être pas de trop. Bon, je sais pas si vous verrez, je vous ferai un gros plan après tout à l'heure. Voilà, on va équilibrer. J'ai dit qu'il fallait que ce soit un peu allongé. Voilà. Sur cette scène, je vais poser... Alors, j'ai des tomates, vous voyez, reliées avec leurs petites tiges. Je ne sais pas si je les sépare ou pas pour l'instant. Je vais... Voilà, je vais les poser comme ça. Alors, je vais peut-être enlever celle-là, parce qu'il en manque une. Voilà, bon. Ça se fait là. Donc, là, je vais mettre ça. J'ai 2 oignons. Bon, c'est pas forcément sexy. Dans la scène dans laquelle je m'inspire, c'était des tomates et il y avait des petits piments, vous savez, des poivrons piments, là, ce genre de choses. Donc là, j'ai des oignons, j'en mettrai un. On va voir ça, voilà. Ici. Et j'ai 2 têtes, je sais pas si vous voyez, de basilic. Et donc je vais essayer d'agrémenter ça comme ça. Voilà, pour que mon basilic, alors on va étaler un petit peu par là aussi, on puisse profiter du basilic. Ça fera du vert. Voilà. Voilà. Et m'arrêter là pour l'instant. Donc voilà pour un premier jet de la composition. Je sais pas d'ailleurs si j'en ferai un deuxième ou un troisième. Je dis, je suis vraiment en freestyle là. Donc on y va. Et ce que je vais faire, c'est que je vais filmer un tout petit peu la composition. Maintenant. Voilà, on y va. Non, là, là, là. Voilà. Et je vous montre un petit peu, vu d'en haut, ce que ça va donner. Voilà, je vous filme. Vous voyez, avec l'éclairage que j'ai, qui est juste l'éclairage pour moi me filmer, là, pour que vous me voyez un tout petit peu. Voilà un petit peu l'idée. Et on va essayer maintenant de... J'aurais éteint ça. Donc on va essayer maintenant de construire un éclairage en lumière continue sur cette scène. Donc... Pour cela, est-ce que vous me voyez? Oui. Donc je vais essayer de mettre ici ma lumière. Et... Non, elle n'est pas là, c'est pas là. Hop. Je vais essayer de la mettre la plus au-dessus possible. Voilà. Et on va la monter. Voilà, je l'allume. Voilà. Voilà, est-ce que j'ai besoin de beaucoup ou pas? Voilà. Voilà, donc premier éclairage, j'ai mis ma lumière ici, vous la voyez, elle pointe, il n'y a aucun filtre, c'est juste un petit bol pour diriger la lumière. Et ça permet de m'éclairer ici. Et ce que je vais faire maintenant, après on verra si je mets un réflecteur, je vais déjà positionner mon appareil photo. Pour prendre la photo, l'idée c'est de prendre une photo par-dessus. Donc pour ça, il faut quand même avoir les équipements qui vont bien. Et pour ça, je vais utiliser mon trépied KF Concept. Donc je vous avais déjà fait une vidéo. Hop. Il est là. Et la particularité de ce trépied, donc on va essayer de le mettre là. Voilà, donc je vais mettre aussi mon appareil dessus.
Voilà, la particularité, c'est ici que ça se passe, voilà, de ce trépied. C'est que, vous savez, il a la tête qui peut basculer. Donc, l'idée, ça va être maintenant, il va falloir que je le monte ici pour... Voilà, donc le problématique, alors je sais pas si vous voyez, ouais, je vais me mettre de l'autre côté. La problématique, ce genre de manip, c'est que, voilà, vous avez un porte-à-faux, il ne faut pas que votre pied se casse la figure. Donc ici, je vais utiliser l'avantage de mon appareil photo, c'est-à-dire d'avoir un, voilà, un écran qui pivote. Voilà. Est-ce que j'ai mis... Voilà, j'avais mis mon cache. On va enlever le cache. Voilà. Donc, et là, on va faire... Alors, bah tiens, je suis en mode vidéo, donc je vais vous filmer tout de suite un petit bout de ce que je vois. Voilà. Voilà ce que mon appareil photo voit avec la lumière telle qu'elle est là. J'ai pas encore utilisé de réflecteur pour peut-être déboucher les ombres dans ce contexte-là. C'est pour ça que vous voyez en bas un petit peu les ombres sous mes tomates. Mais ma foi, déjà, c'est assez pas mal. Je vais peut-être un peu changer. Voilà, le positionnement. Peut-être que je vais centrer un peu plus les tomates. Celle-ci, on va la mettre là. Ma foi, ça me plaît bien. Alors, il faudra voir à l'écran, bien évidemment. Mais ma foi, ça me plaît bien. Donc... Voilà, on va passer en mode photo. Alors c'est pas toujours facile de piloter son appareil à distance. Voilà. Donc là, je suis... Alors il est réglé de il y a longtemps. Donc je suis en mode manuel et on va mettre une pause. Ah oui, si je mets... Alors je vais repasser de l'autre côté parce que sinon je mets ma main devant l'appareil. Et il se met en veille. Donc là, voilà, j'avais une pause de 25 secondes. Donc là, je suis en mode manuel. En ISO, je vais me mettre à 100 ISO. Voilà. Et en temps de pause, c'est l'avantage du manuel, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, voilà. Voilà. Bon. Vous voyez, mon ouverture est à F14. J'ai pas forcément besoin de ce profondeur de champ, mais je vais le laisser. De toute façon, comme je suis sur pied, je peux faire le temps de pause que je veux. Là, pour le coup, pour l'instant, sur le premier essai, je suis du coup à ouverture F14, temps de pause 1/4 de seconde et ISO 100. Voilà, et on va essayer déjà de prendre une photo. Alors, je vais essayer de faire ça sans bouger. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre... Oui, parce que j'arrête pas de taper dans le pied, donc je vais mettre un retardateur. Un retardateur... Non, c'est pas là, c'est là, retardateur, 2 secondes. Voilà, et puis j'y vais. Il faudra au moins ça parce que... Voilà. Voilà, je vais même mettre le retardateur à 10 secondes parce que, en fait, le temps que j'appuie, que j'aille trouver l'interrupteur, j'ai pas de télécommande. Je pense que ça peut continuer potentiellement encore à bouger. Bon voilà, j'en fais une autre. Voilà, donc là je suis en temps de pause de... Voilà. Bon, je vois que même 10 secondes, quand j'ai tapé dans mon bras, il continue un petit peu à trembler. Donc je vais diminuer mon ouverture. Ah, c'est pénible, je suis obligé toujours de passer de ce côté-là. Et donc je vais mettre une ouverture à F10. Du coup, je vais diminuer. Elle est où ma molette? Elle est là. Bon, du coup, je vais monter ISO 200 quand même pour gagner
un stop. Voilà, et ça me permettra de réduire. Donc c'est vraiment en live, hein. Donc voilà, je suis passé à, comme je vous disais, donc je suis passé à F10, 1/15 de seconde et ISO 200. Allez, on va essayer de ne pas taper dans le... Voilà. Voilà. Si je regarde ma photo, est-ce qu'elle est nette? Alors je dis... Ouais, ça pourrait être mieux. Voilà. Donc cette photo-là, je vous la montre là, et vous voyez, ben, vous avez assisté avec moi en direct avec les aléas de tous les réglages que l'on peut faire quand on fait ce genre de manip. Et voilà, première photo, alors pas développée, brute. Donc vous voyez ce que je vous disais, vous avez en bas, vous avez pas mal d'ombres sur la partie tomate. Ce que je vais faire, ces ombres, je vais essayer de les dégager, et pour ça, je vais utiliser, ma foi, un réflecteur. Voilà. Je vais utiliser un petit réflecteur que j'ai là. C'est un petit réflecteur rond. Qui fait quoi? Oui. Hop. Vous voyez? Donc là, il est côté argenté. Bah tiens, je vais le garder comme ça. Voilà. Alors, je vais être obligé de le tenir. Et je vais refaire ma photo. Voilà. Donc, hop, il faut jouer avec le réflecteur. Donc vous voyez, j'ai mis un petit réflecteur d'1 mètre rond sur la face argentée. J'aurais pu le mettre la blanche, mais là, il y a la face argentée qui est posée. Et je vous montre la photo, et vous voyez comment ça m'a bien débouché les ombres en dessous. Donc ça m'a l'air vraiment pas mal comme ça. Je vais quand même la regarder sur mon appareil. Avant, après. Ma foi, c'est pas mal. Voilà, ben, vous voyez, c'est pas beaucoup plus compliqué. Je vais en refaire une, on va dire que ça sera la finale. Je vais remettre mon réflecteur là. Je vais essayer de... Voilà. Voilà la photo que j'ai pu faire. Donc vous voyez, j'ai improvisé avec quelque chose que j'avais en tête, que j'ai pu voir. J'ai monté ma petite scène, j'ai fait avec le matériel que j'avais. Alors vous n'avez peut-être pas forcément le même matériel que moi. Vous avez voilà, une lumière continue. Moi j'ai un spot LED qui va bien. À la limite, vous pouvez mettre une lampe architecte, une lampe de bureau, vous éclairez, vous avez toujours la lumière continue. Vous pouvez même être dehors. Bon, il faut arriver à maîtriser les ombres, ce genre de choses. À vous de voir. J'ai essayé de constituer avec ce que j'avais dans mon frigo en termes d'une petite scène. Je trouve que le côté sel la rend bien, surtout ça a des petits grands qui s'éparpillent un peu partout. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire le post-traitement. Donc je ne vais pas vous le filmer, ce post-traitement. Je vais aller le faire directement. Et je vous montre tout de suite la photo résultante ici. Voilà, vous voyez, mine de rien, j'en suis assez satisfait, ça pourrait être mieux. Je pourrais passer encore pas mal de temps à essayer d'améliorer ici ça, mais bon, pour la vidéo, ça serait un peu long. Vous avez vu tout ce que j'ai fait, franchement, en live, j'ai pas fait de coupure. Alors on verra si au montage j'en fais pour peut-être gagner du temps, mais dans l'absolu, je me suis filmé, franchement, en live.
Je suis parti, j'ai fait ma photo, j'ai monté, j'ai fait mes réglages, j'ai tout amené, j'ai tout fait devant vous. Maintenant, charge à vous à... Ben, pourquoi pas, c'est un petit défi, même si on va pas forcément lancer un défi en tant que tel, où j'essaie de vous demander de m'envoyer des photos pour essayer de les restituer, de vous les présenter, mais pourquoi pas essayer de faire ce défi avec un fond noir, du gros sel, et ma foi, ce que vous voulez, pourquoi pas des fruits ou des légumes de saison. L'idée c'est que ça tranche bien sur le fond noir avec le sel blanc. Et après, bah, il faut jouer avec. Si vous avez du sel de Guérande, pourquoi pas. À vous de voir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo retour, ou en tous les cas partage en direct d'une réflexion et de la mise en œuvre et de la réalisation avec vous, avec le matériel dans mon garage, vous a intéressé. Dans ce cas-là, si ça vous intéresse, comme d'habitude, n'oubliez pas les petits pouces bleus, les commentaires pour me demander, enfin pour échanger sur le sujet, pour me dire ce que vous en pensez, et si vous avez essayé d'en faire, si vous avez réussi. Voilà. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, c'est ici que ça se passe, le Tipeee. Et puis je vous donne rendez-vous vendredi rapidement pour le retour du concours. Au revoir.